Je vous dis, je suis arrivé aujourd'hui avec beaucoup de pleurs, des larmes dans le cœur. Vous êtes ma famille, je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous montrer. Ça fait 18 mois que nous ne sommes pas, donc 17 mois plutôt, que nous ne sommes pas venus ici. Ça, c'est par la grâce de Dieu, le tout petit appartement que Dieu m'a donné au niveau de l'Europe. Je lui dis merci. Du fait que j'ai maison à Abidjan, je construis maison à Abidjan et il m'a donné maison en Europe. C'était le rêve de ma femme. C'était le rêve de maman. Vous savez, voici la chambre de maman. Vous n'avez pas idée. Quand j'ai franchi cette porte-là et que je suis rentré ici, que j'ai déposé toutes les valises, je n'avais même pas la force d'entrer dans la chambre de ma femme. Parce qu'elle a laissé toutes ses affaires. Je dis bien, elle a laissé toutes ses affaires ici. Ah, ici c'est mon petit bureau. C'est ici que je reçois les gens quand je dois faire mes consultations prophétiques. Quand je dois recevoir des personnes, c'est ici que je passe toutes mes journées. Quand je dois prier, c'est ici que je prie. Partagez la vidéo. Et quand je suis arrivé, là c'est ma chambre. Là c'est truc. Là-bas c'est ma chambre. Avec mon tapis de sport qui est ici. Excusez pour le désordre. Ici, c'est toutes les valises que je mets. C'est la chambre des enfants quand on venait. Et ici, c'est la chambre de maman. Vous allez voir quelque chose. Même ces affaires, on n'a pas touché. Toutes ces affaires. Tout à l'heure, j'étais là. Et quand tu prends les habits de maman, quand tu les sens, même son odeur est restée dans ses vêtements. C'est pour ça que je mets les lunettes, parce que mes yeux ne sont pas tellement favorables à cela. Toutes ces affaires étaient sur son lit. Ça, c'est sa robe, sa dernière robe qu'elle avait achetée. Elle m'avait dit, Camille, lors de notre prochaine convention, on va organiser un dîner spécial pour nos enfants spirituels. L'étiquette me met encore là. Elle n'avait pas porté. On est quitté ici en février. Nous sommes quittés en février, puis on devait revenir en mars. Tout était prêt, planifié. Tout. Ses affaires sont encore là. Ça, c'est son écharpe. Même quand on part en Israël, dans l'avion, elle aimait beaucoup son écharpe Gucci. Même ses boutillons militaires sont encore là. On n'a rien touché. Ça, c'était sa chambre à elle parce que maman ronfle. Donc, elle dit, Camille, quand je ronfle, tu me tapes là. Moi, je vais avoir ma chambre à moi à Paris pour bien ronfler. C'est ses affaires. Quand vous retournez ici, toutes ces affaires sont là. Rien n'a bougé. Ces bijoux, les photos, ces huiles d'onction qu'elle utilise, ces produits de maquillage. Même quand tu ouvres le tiroir, ces gants, ces porte-monnaie. Tout était là. Tout. Tu vois même qu'il y a encore des pièces même dedans. Tout. Toutes ces affaires sont restées. Même des affaires qu'elle n'avait même pas portées. Même des sacs. Même des sacs qu'elle n'avait jamais utilisés. Toutes ces affaires sont restées.
ces affaires. Toutes ces affaires. Vous n'avez pas idée quand tu arrives et puis tu découvres. C'est des moments comme ça qui sont... Ça, c'était le moment le plus pénible que je redoutais. Hein. Venir à Paris. Tu voyages avec une personne. Tu es toujours elle assise auprès de toi. Tu arrives. Voilà, toutes ces affaires. Toutes ces affaires sont collées. Toutes ces affaires. Son odeur est dans tous ses habits. Toutes ces affaires. Souvent les gens... Ah Seigneur. Elle aimait tellement sa petite veste là. Je crois quand on est allé en Suisse, je pense en Suisse ou en Italie, c'est ce qu'elle avait porté. Toutes ces affaires. Ça, quand on était en Israël, voici l'un de sa cape qu'elle aimait beaucoup porter en Israël. C'est la vie. Ouais. Tu te lèves un matin, tu te dis, je prévois de faire telle chose demain, telle chose après-demain. Et puis tu te réveilles plus. Et puis un matin, on revient, on retrouve toutes tes affaires telles qu'elle les avait ordonnées, telles qu'elle les avait placées. Même dans la chambre des enfants, j'ai découvert encore qu'elle a laissé d'autres habits. D'autres habits, c'est ça la vie. Ça, c'était sur sa maison. Hein. Maman elle aimait cet appartement-là de façon exceptionnelle. Là, c'était sa petite cuisine qu'elle adorait. C'est ici qu'elle me faisait les petits plats. Quand il sort, il se met à danser, je la filme. C'est la vie. C'est ça la vie. Quand on a la chance d'être en vie, quand on a la grâce d'avoir encore le souffle de vie, il y a des choses qu'il ne faut pas négliger. Il y a des choses qu'il ne faut pas négliger. On est quitté ici en février. On est arrivé à Abidjan. Bon. On a fait nos billets d'avion. On s'est dit, bon, en avril, hein, en mars plutôt, on retourne à Paris. On va organiser la convention. Coronavirus est arrivé. J'ai dit, bon, comme tu dois te faire opérer en France, c'est même pas opération même. Les médecins de Abidjan ont fait tous les papiers, ils vont venir présenter ça en France, et puis eux vont décider si je dois te faire opérer ou pas. On est tombé dans la main de certaines personnes qui ont forcément voulu à tout prix qu'elle s'opère à Abidjan. Et voilà, tu retournes sur Paris et puis tu es seul dans l'appartement. Ta femme, logiquement, elle est là-bas. Quand tu commences le direct, tu l'appelles, elle vient danser avec toi. Et maintenant, tu te retrouves seul. C'est ça la vie. C'est ça. Les commentaires sur Facebook, là, tout ce qu'on est en train de faire, wow, là, c'est pas ça la vie. La vraie vie, là, c'est ça. La vraie vie, là, l'homme du livre dit, Yves Dero dit, c'est pas ça la vie. Ça, c'est la bêtise. Ça, c'est la malédiction des gens qui ne veulent pas réussir. Sinon, la vraie vie, tu te lèves le matin et tu sais que le soir, tu peux ne plus être là. Je vais vous dire en vérité, je sais que tous mes enfants sont connectés. Ce soir, j'avais prévu faire un grand direct. Mais l'émotion, la présence de ma femme, là, ça me fatigue. Surtout aujourd'hui.
Parce que c'est aujourd'hui que je suis arrivé. Je suis dans la maison. J'ai dormi, je me réveille, je dors, je me réveille, je vais dormir sur son lit, je me réveille. Vous n'avez pas idée de la chance que vous avez d'être en vie.